Dans un village reculé du Sahel, entouré de sable et dominé par un immense baobab sacré, la vie suivait son cours, simple, mais dur. Les habitants vivaient de leurs récoltes, du bétail et des traditions transmises par les anciens. Mais dans ce village, il y avait une règle silencieuse, tout ce qui est étrange et dangereux. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, un vieil homme apparut à l'entrée du village. Fatigué, couvert de poussière, vêtu de haillons, il marchait difficilement avec un bâton en bois. Son visage portait les traces du temps, mais ses yeux semblaient cacher quelque chose de profond, presque irréel. Les villageois s'arrêtèrent. Le silence tomba. Qui est-il ? Je ne l'ai jamais vu, il apporte le malheur. Très vite, les murmures devinrent du rejet. Quand le vieil homme, nommé Kumba, demanda un peu d'eau, personne ne répondit. Quand il demanda de la nourriture, on le chassa. Certains enfants se moquaient de lui. D'autres lui lançaient des regards pleins de peur. Au centre du village, sous le grand baobab, se tenait Mama Sira, la chef respectée. Elle observa longuement le vieil homme, puis déclara d'une voix ferme. Cet homme n'est pas le bienvenu. Depuis son arrivée, je sens un mauvais présage. À partir de ce moment, Kumba devint un étranger, un rejeté. Mais tout le monde ne pensait pas comme les autres. Non loin de là vivait Aminata, une jeune orpheline. Elle n'avait ni parents, ni richesse, ni protection. Elle survivait seule, avec à peine de quoi manger chaque jour. Pourtant, elle avait quelque chose que les autres avaient oublié, un cœur rempli de bonté. Cette nuit-là, elle vit le vieil homme assis seul, au pied du baobab, tremblant de faim. Elle hésita. Elle savait que les villageois avaient interdit de l'aider. Elle savait qu'elle risquait d'être rejetée à son tour. Mais elle s'approcha quand même. Sans dire un mot, elle tendit au vieil homme un petit morceau de pain. Kumba leva les yeux vers elle, surpris. « Pourquoi m'aides-tu, alors que les autres me fuient ?» Aminata répondit doucement. « Parce que tu as faim, et que personne ne mérite d'être seul. » Le vieil homme la regarda longuement, puis esquissa un léger sourire. À partir de ce jour, un lien invisible se créa entre eux. Chaque jour, Aminata venait le voir. Elle partageait ce qu'elle avait. Et en échange, Kumba lui racontait des histoires anciennes, pleines de sagesse et de mystère. Mais dans le village, les regards changeaient. Les habitants commencèrent à murmurer. La fille est comme lui, elle attire le malheur. Mama Sira convoqua Aminata. Tu dois rester loin de cet homme. Il n'est pas normal. Si tu continues, tu seras rejeté du village. Aminata baissa les yeux, mais ne répondit rien. Le lendemain, elle retourna voir Kumba. Car elle avait fait son choix. Elle avait choisi la bonté, même si cela lui coûtait tout. Les jours passèrent, et quelque chose d'étrange commença à se produire. Les récoltes devenaient moins bonnes. Le bétail tombait malade. Le vent soufflait plus fort que d'habitude. Les villageois paniquaient. C'est lui. Cet homme est une malédiction. La tension monta. Sous le grand baobab, alors que tout le village dormait. Kumba leva lentement la tête vers le ciel étoilé. Le vent s'arrêta. Ses yeux brillèrent légèrement, d'une lumière douce et surnaturelle. Comme s'il n'était pas un simple homme. Comme s'il observait et attendait. Dans l'ombre, Aminata le regardait sans comprendre. Et une question resta suspendue dans le silence de la nuit. Qui est vraiment Kumba, et pourquoi est-il venu ici ? Fin de l'épisode 1.